Aurélie Giroux, spécialiste de marketing. Sarah Maud. Bonjour, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. M24. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez conclure brièvement. Vous ne devez en aucun cas et en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Parfait, donc merci, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous souhaitons à vous dire qu'on a eu vraiment un coup de cœur pour votre école de gestion aujourd'hui. C'est avec plaisir que notre firme marketing performance média fera aujourd'hui à régler vos problèmes en fait et vos problématiques dans votre école. Ça va nous faire plaisir de répondre à ça. Comment? Eh bien, on va vous démontrer qu'on a bien compris vos enjeux pour, et bien sûr, faire la base, vous trouver des solutions créatives. Par la suite, on va analyser ensemble votre école de gestion à l'aide des FFOM. Par la suite, nous allons faire des recommandations pour votre école. Puis ensuite, on va faire quelque chose de super très important pour finir, la rentabilité. Pourquoi la rentabilité? Bien, en fait, on ne serait pas ici en tant que firme marketing si on ne répondrait pas à 2 questions. C'est quoi ces 2 questions-là? Qu'est-ce qui vous intéresse en business? Vous pouvez répondre? Non? Vous êtes gêné de le dire? Parfait, je vais vous le dire à l'instant même. Donc, premièrement, c'est combien cela vous coûte? Et la deuxième question, c'est combien cela va vous rapporter. Donc, combien à la fin de ce projet-là, ça va vous rapporter personnellement ou en tant qu'école? Donc, maintenant, le mandat que vous nous avez assigné, c'était d'augmenter évidemment la notoriété de l'école, parce que ça fait pas longtemps que vous avez créé l'école de gestion. Comment on va faire ça? C'est simple. Premièrement, on va créer un sentiment d'appartenance, puis on va faire une visibilité qui va se démarquer des autres universités. Je vais commencer par l'analyse de l'université. Premièrement, les forces. Donc, la première force, c'est qu'étant à Trois-Rivières, les loyers sont super abordables, donc c'est sûr que les étudiants, c'est un gros plus pour eux. Ensuite, vous avez des formules pédagogiques qui sont adaptées pour différents types d'étudiants, comme les cours pratiques, les cours en ligne, les cours hybrides, donc on va mélanger les deux, puis les cours en classe. Ensuite, vous avez des ententes à l'étranger. On sait que c'est une tendance voyager. Les jeunes aiment voyager, donc c'est sûr que ça va intéresser plusieurs étudiants de venir à l'université pour une de ces raisons-là. Ensuite, vous avez des stages crédités. Donc, ça, c'est le fun, ça enlève des cours à l'université. Et on aime ça, sauver du temps. Ensuite, une faiblesse, c'est qu'il y a peu de programmes dans la gestion. Donc, vous avez juste 4 branches. Donc, c'est sûr qu'on pourrait en avoir plus. Pour ce qui est des opportunités, c'est situé en région. Pour moi, je vois ça comme une force, parce que c'est sûr qu'il y a une tendance de plein air, système de vie active. Donc, les gens peuvent utiliser d'être en région pour faire ça. Ensuite, il y a une gestion autonome. Donc, comme on a eu dans le cas, l'école de gestion, les étudiants
étudiants peuvent travailler là-dedans, donc c'est sûr que c'est intéressant. Pour ce qui est des menaces, il y a déjà une concurrence accrue sur le marché, vu que vous venez depuis quelques années. Il y a des écoles que ça fait plusieurs dizaines d'années qui sont sur le marché, donc c'est sûr qu'ils sont déjà des chefs de file dans le domaine. Donc c'est sûr qu'on va vous aider à devenir le chef de file d'école de gestion. Maintenant, pour ce qui est du positionnement, on a juste pris les concurrents qui sont des cégeps francophones. Donc comme on voit ici, on a choisi comme axe plein air et la vie étudiante. Plein air, vous êtes au top, vous avez des forêts à côté, une rivière, donc c'est sûr que vous êtes en haut de la liste. Pour ce qui est de la vie étudiante, on trouve ça peut-être un peu moyen pour l'instant, mais notre but à la fin de ces 15 minutes, c'est de se rendre ici. Donc, inquiétez-vous pas, on va régler ce problème-là dans 15 minutes. Pour ce qui est de la clientèle cible, les étudiants du collégial, de la première année à la troisième, parce qu'on le sait, il y a des étudiants qui, à la première année, savent déjà exactement dans quelle université ils veulent aller. Donc, on sait tous les étudiants du cégep. Maintenant, pour ce qui est de la première recommandation, donc c'est la recommandation dynamique. Pourquoi dynamique? On a choisi donc ça, c'est vraiment d'aller exploser avec les nouveaux étudiants et les approcher avec une approche explosive. Donc, c'est quoi effectivement? Donc, c'est des événements qui vont être faits auprès des étudiants seulement. Donc, ce n'est pas des familles, ce n'est pas des gens d'extérieur, c'est vraiment des étudiants, que ce soit des étudiants d'université qui vont venir nous aider dans ces événements-là, ou des étudiants justement du collégial, notre type de clientèle. Donc, l'événement, ça va s'appeler Tropique, donc c'est un événement d'été. Ça va se faire justement dans votre parc, en fait, votre île Saint-Quentin. Donc, on a utilisé votre région pour faire cet événement-là. Par la suite, la thématique, ça va être Hawaï. Donc, on va inviter les gens à se déguiser justement avec des colliers hawaïens, des jupes. Donc, ça va vraiment mettre des liens ensemble, justement, de se déguiser, d'avoir du plaisir ensemble. Pour ce qui est des formations, on va former des équipes. C'est quoi, pourquoi on fait former des équipes? Dans le fond, c'est vraiment de créer un esprit de compétition, puis de se rallier à des gens pour justement créer un sentiment d'appartenance et une communauté tous ensemble. Pour ce qui est des prix de participation, donc on a pensé offrir des bourses. Pourquoi des bourses? Pourquoi pas des cartes cadeaux, des prix en argent? Des bourses, dans le fond, c'est vraiment visé vers votre université. Donc, on crée déjà un lien avec l'étudiant que, hey, écoute, je t'offre une bourse, vas-y à l'université. Donc, on l'offre vraiment déjà l'université de l'école de la gestion de l'UQTR. Pour ce qui est des animations, donc effectivement, on va prendre des étudiants déjà ici à l'université l'UQTR dans l'école de la gestion pour justement venir accueillir les nouveaux, donc mentorer, faire justement de l'animation avec eux autres. Puis, on a pensé à un prix très abordable pour les étudiants, justement, donc un 5 $, donc c'est très abordable pour eux. Maintenant, pour ce qui est de l'événement d'hiver, donc on fait l'événement Neige folle. Donc, ça va être au parc de la Mauricie. Encore une fois, on utilise le lieu de la région, donc on crée un sentiment vraiment appartenance de la Mauricie. Pour ce qui est des spectacles, dans le fond, on a pensé mettre des comédiens ou que ce soit des musiciens vraiment jeunes qui viennent justement rechercher la clientèle cible qui est les étudiants. Donc, on vient directement dans leur segment. Pour ce qui est des kiosques, on va faire des kiosques avec les partenaires que vous avez déjà là-bas, ils vont être installés. Puis, on va prendre un kiosque de l'UQTR qui va pouvoir distribuer des petits trucs promotionnels, donc crayons, comme ils avaient dit dans le code, on va prendre ces éléments-là pour les distribuer. Pour ce qui est du rallye, dans le fond, on va organiser un rallye avec la page Instagram qu'on va créer. Donc, on va mettre des indices en story où les gens vont être invités justement à essayer de trouver les objets cachés. Puis, ces objets cachés-là, dans le fond, ça va être des bourses encore de l'UQTR. Pourquoi les bourses? Encore une fois, on écrit un lien justement direct avec l'université. Puis, le prix de participation est 10 $. Pourquoi on a mis ça un petit peu plus cher? Dans le fond, c'est pour les artistes, il faut les payer pour ça. Mais c'est très profitable pour les jeunes, justement, parce que ça vient directement nous rejoindre. Donc, maintenant, comment on va promouvoir ça? On va aller directement dans les cégeps. On va aller rejoindre les techniques administratives, les programmes administratifs. Donc, tout ça, ça va être dans les cégeps. Puis, on va pouvoir leur donner des crayons de l'UQTR. Puis, on va rajouter justement notre page Instagram directement sur le crayon. Donc, ça va les inciter à aller directement sur notre page Instagram déjà pour avoir déjà beaucoup d'abonnés puis avoir de la popularité. Pour ce qui est des médias sociaux, on va les garder les vôtres que vous avez en ce moment. Puis, comme j'ai dit, on va juste racheter la page Instagram. Pourquoi Instagram? C'est vraiment populaire chez les jeunes. Donc, c'est le média social qui est vraiment populaire chez les jeunes. Ça monte en croissance là. Pour ce qui est des affiches publicitaires, on a pensé d'en mettre dans les autobus et dans le métro. Pourquoi autobus et métro? C'est un emplacement stratégique. Donc, les étudiants prennent l'autobus pour aller quotidiennement à l'université ou que ce soit au cégep. Donc, on voit ça tous les jours quotidiennement pour les étudiants. Donc, voilà.
Et ça fait un objectif de sentiment d'appartenance, évidemment. Pour continuer avec ce que ma collègue a dit, concernant les coûts de ces événements-là qu'on va aborder, on a prévu que les locations des deux îles et le parc, en fait, ça coûterait un total de 1 000 $ pour ces deux-là. Par la suite, ça irait avec l'équipement style microphone, parleur, etc. Pour les activités, 1 000 $ par là. Et pour la participation, on parlait des bourses. On ne parle pas ici d'une grande bourse, mais une bourse de 100 $. On en ferait tirer 10 par 1000 participants. Donc, ça donnerait un 10 000 $ de bourse, ce qui est très abordable et très chaleureux pour les participants. Ça les invite à participer pour ça. Par la suite, les crayons promotionnels, on parlait d'un crayon avec l'UQTR ainsi que la page Instagram sur le crayon pour que les gens se rendent sur notre page. Par la suite, ça serait 1 000 $ pour les crayons, puis les affiches publicitaires. Ça va être un peu plus cher, puisqu'on vise les métros et les bus. Ceux-là, c'est 7 000 $ en affiches. Et par la suite, nos artistes, vu qu'on vient chercher des artistes locaux québécois qui sont bien quand même populaires, qui vont apporter beaucoup de clientèle. Donc là, ça serait 10 000 $ en artistes. Donc un beau total pour 21 000 juste pour les deux événements. Par la suite, là, on parlait des revenus. C'est 5 $ l'entrée. On estime 300 personnes pour notre événement d'été, puisque cet événement-là est notre premier. On ne s'attend pas à un nombre extrême, mais 300, c'est réalisable. Donc, ça ferait 1 500 d'aller chercher un revenu ici. Par la suite, pour notre événement d'hiver, celui-là, on s'attend à avoir beaucoup plus de personnes, donc 1000 personnes, puisque au fil du temps, nos événements vont être connus. UQTR va être connu par sa participation événementielle et ses parties légendaires. Puis, donc là, ça serait 10 $ l'entrée, donc 10 000 $ pour de revenus dans le fond, donc un 11 500 de revenus. Mais encore là, si on calcule ça vite avec les coûts et les revenus, c'est dans le négatif. On ne vient pas chercher de revenus fixes, là, mais plus un sentiment d'appartenance et des inscriptions pour UQTR. Par la suite, j'ai abordé déjà un peu les avantages. C'est l'esprit festif de ça. On veut que les gens associent l'UQTR à une vie étudiante de fun, agréable, party, une belle communauté, entre autres. C'est ce qui vient rejoindre les jeunes au cégep, donc on veut aborder ça à l'université. Par la suite, c'est comme créer une communauté, comme je viens de le mentionner, la visibilité, elle se fait très bien avec les parties, puisqu'on invite des artistes importants, une bonne visibilité. Par la suite, c'est des prix très abordables pour les étudiants et c'est gagnant pour eux parce qu'ils peuvent gagner des bourses. Donc, qui dit non à ça, je ne connais pas. Donc maintenant, j'aborde la deuxième recommandation qui s'appelle Illusion. C'est quoi? C'est des projections de lumière qu'on va faire dans différentes villes sur des édifices. Là, on a pris 3 emplacements qui sont stratégiques parce que notre clientèle cible, c'est les étudiants. Donc, on a choisi Montréal, Québec et Trois-Rivières avec 3 rues très achalandées, Sainte-Catherine, Grande-Allée et rue de la Chasse-Galerie. Comme animation, on avait l'idée de faire des forêts parce que Trois-Rivières, c'est la nature, des rivières pour faire référence à Trois-Rivières, puis une pluie d'argent. Pourquoi? Dans la gestion, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de faire la rentabilité, donc c'est sûr que ça fait un sens. Puis il va y avoir un logo de l'UQTR sur l'édifice pour dire qu'on est créatif. Puis également un scan. Tu sais, les scans qu'on peut prendre avec notre iPhone, ça va emmener directement sur le site web. Comment on va promouvoir le fait qu'on fait une projection sur les édifices? Bien, il va y avoir un concours sur la page Instagram. On va demander aux personnes qui vont aller voir cette projection-là de prendre une photo, de la reposter en story. Puis, à chaque semaine, on va faire tirer 25 $. Donc, c'est sûr que ça va les inciter à mettre, on a juste à taguer Trois-Rivières. Puis, ça nous fait de la publicité un peu gratuitement. Puis, le concours est une fois par semaine. Et évidemment, le scan, ça fait du trafic sur notre site web qui est super bon parce que ça donne toutes les informations. Et cet objectif-là, de la visiter qui se démarque parce qu'aucune autre université va avoir pensé à faire ça. Donc, je vais continuer avec les coûts encore une fois. Les étudiants, on va prendre nos étudiants en informatique de l'université qui vont nous créer notre image de pluie d'argent ou de forêt et de rivière.
Par la suite, les projecteurs, c'est un peu plus cher. On espère trouver des projecteurs autour de 2 000 $ chaque. Puisqu'on les met dans 3 régions différentes, ça se fait un total de 6 000 pour cette partie-là. Puis l'emplacement, ça s'avère plus compliqué parce qu'il faut demander les accords aux propriétaires de bâtiments. On avait pensé à Montréal, puisque vous avez un partenaire Desjardins. La tour à Desjardins est énorme, elle est super bien située dans le centre-ville. Donc, ça serait un endroit agréable à poser notre idée. Par la suite, ce qui est la logistique, comme je l'ai mentionné, c'est compliqué avec les règlements de la ville ainsi que l'emplacement des projecteurs. Et cependant, le prix c'est 25 $ qu'on offre, comme elle a mentionné dans le concours. Au lieu de prix, ça donnerait un 200 $ d'investissement à ce niveau-là. Un total de 13 200 $ en général. Je vais vous parler peut-être des avantages de cette stratégie-là. Ce qui est bien, c'est que ça attire vraiment l'attention. C'est un tape à l'œil qu'on vient chercher ici. Ce qu'on veut, c'est que quand quelqu'un se promène dans la ville, se retourne, voit une pluie d'argent, une forêt sur un arbre, c'est immense, ça fait réagir, ça fait parler. On a une bonne communication gratuite du bouche à oreille, comme on appelle. Il y a le logo de l'UQTR. Aucune université a pensé s'afficher autant grandement, à grande échelle et pour si peu d'argent investi de votre poche. Donc, selon nous, c'est un très bon avantage de ce côté-là. Ça apporte du trafic sur le site web, comme elle a mentionné ma collègue Sarah Maud. En scannant, on nous apporte directement sur votre site avec toutes les informations ainsi que les programmes. Par la suite, comme je l'ai mentionné, il n'y a aucune concurrence qui fait ça, ce qui est très bon. Et les emplacements stratégiques, Montréal, Trois-Rivières, dans notre région, ainsi que Québec, merci. Donc, c'est pour ça les avantages de cette stratégie. Donc, maintenant, on fait un petit résumé avec le mix marketing. Donc, la stratégie Dynamite, c'est quoi en fait le produit? C'est l'événement. Pour ce qui est des prix, c'est 5 $ à 10 $. Et pour ce qui est de la distribution, c'est des cégeps. Donc, en fait, on va conclure avec ça, mais vous avez grandement à avantager justement votre université à faire ces stratégies créatrices. On va travailler avec vous dans le futur, ça nous c'est vraiment à cœur votre école de gestion. Voilà. Merci de votre temps. Pour la période de questions, Oui, combien de temps? on a ils ont fait 15 minutes et 2 secondes. On a passé le 20 secondes. Vous avez des questions? Mesdames, monsieur va encore poser des questions. Non, mais en fait, moi, je vais vous demander, je suis un peu. Mais en fait, le résiduel, en fait, vous n'avez pas utilisé tout le budget. Y a une stratégie derrière ça? Est-ce que c'est volontaire de ne pas avoir utilisé tout le budget ou vous faites entendre votre Moi, je question pense par rapport à ça? que ça va permettre, dans les événements, d'apporter encore plus, soit de prix, soit leur offrir un repas, soit ça va juste permettre d'upgrade un peu, comme je pourrais le dire, l'événement pour qu'il soit encore plus attractif et qu'on accueille encore plus de gens. Moi, j'aurais une question par rapport au fait qu'on mise sur 2 événements dans la stratégie, en hiver, en été. Oui. Un événement, ça rayonne dans une question de quelques semaines. Comment on peut pousser plus loin cet événement-là pour qu'on puisse surfer sur cette vague de visibilité-là? Parce que pour le moment, un événement, c'est de courte durée, c'est un petit peu plus instantané après ça. C'est sûr que votre inquiétude, je la comprends totalement. Comme j'ai mentionné, c'est qu'au fil du temps, on veut faire plusieurs événements. On associe clairement l'Université de Trois-Rivières avec leurs événements qui sont bien pour toute la vie étudiante et que parce qu'on voulait aussi aborder des 5 à 7 par la suite avec ça, que les anciens étudiants, les initiateurs qu'on peut appeler, animent gratuitement et qui participent à ça pour que les étudiants se rejoignent clairement ainsi il y a un sentiment d'appartenance avec l'université. Ça m'amène à une autre question. Comment on fait le lien entre l'événement et l'UQTR? L'UQTR, on en parle à quel moment? Pour choisir à l'université, ça prend des arguments. Ouais, en fait, c'est les personnes qui vont animer l'événement, c'est des étudiants. Donc, si les futurs étudiants ont des questions, ils peuvent leur en parler, leur poser des questions, puis eux peuvent donner de l'information. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un sentiment aussi, plus que juste un prof puis étudiant, ça va vraiment être des amis. Oui,
Ce que je peux ajouter de ça aussi, c'est vraiment comme la communication, le réseautage. On va vraiment parler avec les anciens étudiants. Et eux autres vont pouvoir vraiment, je trouve, promouvoir le fait que l'UQTR, c'est quelque chose de super gros, que c'est fun, que c'est plaisant pour les étudiants. C'est vraiment aller rejoindre vraiment des liens ensemble. Puis, juste pour conclure, votre question, c'est qu'on avait mentionné qu'il y avait un kiosque de l'UQTR dans les moments d'hiver. Puisque celle-ci, c'est plus un événement festif de party avec les artistes. On avait placé un kiosque de vos partenaires ainsi que votre université. Et l'événement d'été, c'est vraiment organisé pour les étudiants, celui-ci, et animé par les anciens étudiants. Je vous remercie pour votre présentation. Parle beaucoup du PR, le cas c'était l'école de gestion. Oui. C'est ça qu'on voulait dire. Ok, parfait, merci. Vous avez parlé au début, l'objectif c'est la notoriété, puis la notoriété c'est le sentiment d'appartenance. C'est peut-être un lien rapide. Mais là, c'est comme si c'est les extrémités de la hiérarchie des effets qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre. J'aimerais juste m'assurer de savoir c'est quoi votre définition de la notoriété en premier lieu, puis en deuxième lieu, en même temps, à votre réponse, me faire un lien. Pourquoi un événement promotionnel qu'on va avoir 300 et je sais combien de personnes? 300 et 500 personnes vont atteindre un objectif de notoriété quand on pense que le marché, le bassin, est probablement dans les dizaines de milliers de personnes. Donc, j'ai des petits doutes là-dessus, mais j'aimerais être rassuré. En fait, dans le fond, ce qu'on pense de notoriété, c'est vraiment l'image de marque, ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on ressent d'une organisation, vraiment comme l'école de gestion de l'UQTR. Par exemple, si on parle à vos compétiteurs, par exemple HEC, l'ESG, donc eux autres prévoient une image de marque. Donc nous, c'est vraiment la notoriété vraiment avec ça, avec le sentiment d'appartenance, que comme l'UQTR et l'école de gestion, en fait, l'école de gestion sont liés ensemble, ils ont une gang, ils ont du plaisir, ils aiment ça à l'école, ils ont des liens ensemble, ils vont pouvoir s'utiliser encore plus tard dans le futur pour avoir des contacts, du réseautage. Donc, c'est vraiment ça qu'on vient chercher avec le sentiment d'appartenance puis la notoriété. Notoriété, c'est vraiment l'image qu'on perçoit de notre école de gestion. Puis, l'autre question, Oui, parfait. En fait, vous avez dit 300 personnes. Qu'est-ce que ça va apporter quand il y a des milliers de personnes à convaincre? Il faut être réaliste, c'est la première année. Un événement, ça peut grossir au fil des années. C'est sûr que la première année, c'est du bouche à oreille, ça va se parler. Les étudiants peuvent revenir. C'est sûr que, c'est pour aller chercher peut-être les nouveaux étudiants. Mais aller voir, admettons, l'autre qu'on avait mis, puis Julien Lacroix, ça intéresse tous les jeunes. Donc, c'est sûr que l'événement va grossir et va avoir des nouveaux artistes. Donc, c'est pour ça qu'au fil des années, je pense que c'est vraiment un investissement que vous faites pour votre école de gestion. J'avais une question aussi. Non, pas le temps. Bon, Merci. En fait, si je comprends bien, ce qui différencie le programme de baccalauréat qu'on souhaite mettre en évidence, c'est, vous mentionnez de la gestion autonome des opportunités et des situations en région. C'est sur cette force-là que c'est ce qui nous différencie par rapport aux autres universités qui ont le programme. Oui, mais dans le fond, c'est plus que vos compétiteurs, là, je vous dis, sont vraiment plus à Montréal, ou mettons Sherbrooke, on pense à Sherbrooke. Eux, ils ont une ville de preneurs aussi, mais on sait qu'ils ont un attrait vraiment pour la vie étudiante. Donc nous, on va encore plus upgrader que les autres, c'est vraiment un maximum, un plateau. C'est pour ça qu'on a utilisé votre région, dans le fond, la Mauricie. Donc on va vraiment utiliser les lieux locaux pour justement promouvoir. Puis comme on a dit dans votre cas, les jeunes sont de moins en moins dans vos entreprises en Mauricie. Donc justement, en ayant des moyens pour promouvoir justement vos sites régionaux, bien, les entreprises ici vont pouvoir justement voir ces jeunes-là qui prennent part à des implications sociales ou universitaires. J'aimerais juste savoir vos noms. Tout est clair, mais les deux filles, je ne connais pas les filles en fait présentes. Sarah Maud. Sarah et Aurélie. Parfait, merci. Donc, ça conclut? Oui. Et